Alors François, comment ça va? Le confinement se passe plutôt bien pour ma famille et moi, même si on trouve ça un peu long, comme tout le monde. Je pense avant tout au personnel de santé, aux agents du service public qui sont sur le pont tous les jours pour la population. Je salue leur courage et leur engagement, tout comme celui des personnes qui travaillent dans les commerces ou encore les agriculteurs locaux. Le Covid impacte les personnes démunies. Je crois qu'on a tous un devoir de solidarité en regardant directement autour de nous, voir comment on peut agir. Est-ce qu'on respire mieux à Annecy depuis le confinement? Oui, je te le confirme, on respire mieux à Annecy et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Atmo, l'organisme qui mesure la pollution en France. Son dernier rapport parle des NOx. Les NOx, ce sont les polluants émis par la combustion de moteurs thermiques, donc des voitures. Et ils disent les choses suivantes. Les NOx ont baissé de l'ordre de moins 54 à moins 72%. Les villes de Grenoble, Clermont-Ferrand et Annecy sont celles qui connaissent les plus fortes baisses. Alors quel enseignement on peut tirer de ça? Déjà, prendre conscience du réel impact de nos modes de vie sur la qualité de l'air, donc sur notre qualité de vie et qualité de santé. Il rajoute, alors qu'un déconfinement progressif va s'amorcer à la mi-mai, il ne faudrait pas qu'une reprise d'activité économique et donc du trafic routier viennent annihiler les améliorations observées ces dernières semaines en matière de qualité de l'air. On doit mettre des politiques en place qui correspondent à ça, c'est essentiel. On parle de mobilité? Deux associations, Rouleco et Annecyclo, ont proposé à l'exécutif actuel de réfléchir à ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique. Et c'est quoi l'urbanisme tactique? C'est notre capacité à mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement via l'urbanisme, et je pense notamment aux questions de transport. On va pouvoir aménager des espaces dédiés au mode doux, au vélo particulièrement. Nous, à Réveillons Annecy, on soutient ces orientations, nous allons pousser ces orientations, nous avons la possibilité, nous en avons les moyens. Et le 11 mai, école ou pas école? Et je crois que le vrai sujet, c'est d'avoir une vision globale de ce que doit être ce déconfinement. Il faut évidemment penser aux écoles, mais il faut aussi penser aux activités sportives, aux événements sportifs, aux activités culturelles, aux événements culturels. Il faut penser aux parcs, aux jardins. Nous travaillons avec des élus de grandes villes comme Bordeaux, Grenoble, Toulouse, Metz ou Orléans. Nous réfléchissons à des stratégies de déconfinement. Et moi, je souhaiterais particulièrement que nous soyons sur Annecy consultés sur quelle stratégie adopter. À aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, ce n'est toujours pas le cas, et pourtant cette question est essentielle et elle doit être collective. Et les municipales alors, ce deuxième tour? La question du deuxième tour. Le décret de loi dit que à la mi-juin, 21 juin ou fin juin, on pourrait organiser un deuxième tour. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement consulte, nous avons été consultés, et ce qui semblerait se dessiner, mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises, c'est un deuxième tour en septembre ou en octobre. Nous nous préparons sur les temps les plus courts, nous serons prêts en juin s'il faut être prêt en juin, et nous serons là en septembre s'il faut être là en septembre. Allez, un dernier petit mot? Écoutez, moi je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Est-ce que cette période de confinement ne serait pas une opportunité pour réfléchir au monde de demain, pour proposer de nouvelles solutions, pour proposer des nouveaux modes de fonctionnement? En tout cas, moi j'y crois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Réveillons Annecy, nous allons aller dans ce sens-là. Merci à vous et je vous dis à très bientôt, j'espère. Réveillons Annecy.